Bonsoir à tous. Je fais une nouvelle vidéo parce que je suis sur le point de retourner à la rue. Je vous fais voir un petit peu. Voilà, j'ai refait mon sac. Là, je vais repartir. Je vais refaire une nouvelle vidéo pour vous faire voir bien que je suis sur la route tout à l'heure. Je vais faire voir d'autres choses sur la vidéo là que j'ai pas spécialement fait voir. Euh, j'ai dit dans les autres vidéos, je suis fatigué, etc. Je suis même pas mal énervé. J'ai dit sur une vidéo où, voilà, étant donné que moi je suis au RSA, que je n'ai pas d'adresse de déclarer, que le RSA c'est pas ponctionnable, étant donné que je n'ai pas d'adresse de déclarer ni de quoi que ce soit, on ne peut pas venir me ponctionner sur mes comptes. À partir de ce moment-là, eh ben, je serai en droit, en gros, en droit et même en devoir, étant donné que je suis quand même un ancien militaire et que ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on m'attaque d'une certaine manière. Vous êtes vous-même, quand on vous attaque, vous êtes en droit et surtout en devoir de vous défendre. Donc il y en a beaucoup qui justement ne se défendent pas parce qu'ils veulent continuer à vivre et ils veulent pas faire la guerre. Et, euh, et de ce fait, bah justement, vous préférez encore que les gens se servent chez vous et vous retournez en gros au travail en vous disant que vous allez réussir à faire ce qu'il faut justement pour refaire ce que vous avez déjà fait, mais au bout d'un moment, on finit par être trop fatigué, trop épuisé, donc on finit par craquer. Voilà moi ce qui se passe justement en ce moment. Ça fait déjà trop longtemps que je me bats. Donc comme je vous ai dit, je vais refaire voir des choses et je vais dire même d'autres choses sur cette vidéo en espérant pas vraiment vivre la censure et que cette vidéo soit vue. Donc voilà, ces 10 dernières années, comme j'ai dit, 4 ans d'acédique qui sont partis en freestyle. Je suis parti de ma région il y a quelques années pour du travail, je me suis vraiment retrouvé à la rue. J'ai vu on va dire à peu près une vingtaine d'assistantes sociales en leur présentant mes papiers, mon relevé de carrière, mon CV, avec à l'époque j'avais des fiches de paye et j'avais des quittances de loyer de foyers de jeunes travailleurs qui dénonçaient dessus que j'étais bien surendetté dans le foyer de jeunes travailleurs avec non accompagnement social et on a voulu m'enfermer à l'hôpital psychiatrique en disant qu'en gros j'étais psychiatriquement malade alors que c'est pas moi qui est malade. On vit dans un monde qui est formaté à répondre à l'argent, faut payer les factures, mais la première maladie de l'être humain c'est déjà de manger. Vous le voyez bien tous en ce moment avec même les agriculteurs qui justement manifestent. Euh, on a quand même pas mal de soucis de ce côté-là, plein de gens qui sont enfermés dans les grandes villes, beaucoup d'émigrés qui justement mangent et ils ont un petit peu tout ce qu'il faut. On continue encore à en ramener pour continuer à foutre le bordel, etc., etc. Donc voilà, bon, j'ai bon nombre de papiers, vous voyez bien, hein, il y a quand même des belles boîtes de papiers. J'ai pris même une photo où, voilà, je vais vite fait faire voir un petit truc sur cette. Si j'arrive à retrouver très rapidement le papier que j'ai vu hier. Donc voilà un petit papier de surendettement. À l'époque, je me suis surendetté alors que, comme je vous dis, 4 ans d'acédique. Donc ça n'a pas été d'une traite, hein, ça a été en plusieurs fois. À chaque fois que je me retrouve au chômage, je touche pas mes acédiques. Et la première fois, je me suis surendetté à une valeur de plus de 12 000 euros. Beaucoup de gens sur mon parcours ces dernières années m'ont dit mais t'étais propriétaire, t'as des enfants? Bah non, j'ai pas d'enfants, j'ai jamais été marié, j'ai jamais été propriétaire et la plus grosse voiture que j'ai réussi à avoir déjà à l'époque c'était une voiture à 6 000 euros. Donc j'ai bien travaillé, j'avais de l'argent un peu de côté et que je me démerdais justement, mais voilà, faut vivre sur le dos des banques et etc. Donc si j'arrive à retrouver rapidement donc le papier, euh, voilà. Donc j'avais un papier qui dénonçait avec mon plan de surendettement. Donc comme vous avez pu voir là déjà. Bon, je pose un peu le téléphone et voilà. Donc voilà, hop, pour bien
à faire voir justificatif d'aide personnelle. Voilà, vous avez pu voir même sur les autres vidéos, mon nom, mon prénom, etc. J'en ai rien à foutre, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai plus rien à perdre. Donc je vous fais voir, hein, comme quoi j'avais donc des dettes. Voilà, un petit peu le plan de surendettement avec toutes les fiches qu'il faut justement pour dénoncer un petit peu tout ça. À l'époque, justement, si je fais un petit peu aussi cette vidéo, déjà c'est pour redire qu'en gros je repars à la rue. Parce que en gros, étant donné que j'ai pas d'adresse, j'ai pas de logement, j'ai pas de facture, je touche le RSA, on peut pas venir me ponctionner chez moi. Donc on l'a fait sur le compte de mes parents, en leur augmentant leur échéancier d'EDF. Donc voilà, je suis obligé en gros de faire ça et de vraiment démontrer un petit peu tout le combat parce que sur ces 10 dernières années, je suis même remonté jusqu'au président de la République avec 3 lettres dénonçant justement des anomalies de gens qui m'attaquent et qui me prennent pour un con, littéralement. Donc des gens qui ont des villas à 1 500 000 qui étaient en vente, etc. Ces gens-là m'ont agressé, donc verbalement. Donc psychologiquement, moi voilà, j'ai pas voulu les attaquer ni de quoi que ce soit, mais ces gens-là me traitaient littéralement pour un chien. Et donc du coup, sur ce papier-là, ici, réglé par moi-même, Madame Drouot Bernard, impayé, donc 1400 de loyer. Voilà, et c'est des loyers en gros que j'ai réglés par chèque dans un logement où j'avais le droit à l'APL, où je payais plein pot mon loyer. Un loyer de 380 euros à l'époque, donc je m'en fous, je vais balancer les chiffres, je vais balancer les noms, etc. Mais voilà, Madame Drouot, Bernard. Pendant 2 ans, j'ai payé mon loyer, plein pot, j'avais des droits APL. Quand je suis rentré dans le logement, j'y ai donné un dossier de la CAF parce qu'elle voulait toucher l'APL directement sur son compte et non pas que moi je le perçois directement sur mon compte et que je paye mon loyer de la manière que je le payais. Et au bout de 2 ans, quand j'ai commencé à me surendetter, pour avoir rejoint une femme, etc., puis qui fait que j'en suis arrivé à la rue, même très malade, où je suis parti en dépression alcoolique, où j'ai même failli me suicider et en finir avec la rue. Donc il y a des gens qui se sont arrêtés, qui ont vu même les trucs, etc. Ils ont dit monsieur, faites pas ça, etc. Bon voilà, c'est ça, simplement parce que ça les choquait psychologiquement. Mais après ils ont repris leur route, ils en avaient rien à foutre qu'on me laisse dans la même position dans laquelle je suis. Bon voilà, pour revenir là-dessus, j'ai réglé mes loyers plein pot et cette propriétaire, 2 ans après, je reçois, parce que j'étais en foyer de jeunes travailleurs à l'époque, où je me suis rendetté à des valeurs de plus de 2000 euros dans le foyer de jeunes travailleurs. Et et je reçois un papier de la CAF me disant que tel propriétaire, telle personne a reçu un chèque, un versement de plus de 3000 euros de droit APL. Donc ça veut dire qu'en gros, cette personne-là, elle a fait valoir le droit APL pour un droit de, en gros, voilà, dans le logement, etc. Sauf que moi, j'avais payé tous mes loyers plein pot. Et en plus de ça, dans mon impayé, j'ai payé tout plein pot. Et elle a quand même fait une démarche pour aller récupérer d'autres argent derrière. Donc même logé dans un réseau où justement j'étais censé avoir des assistantes sociales, des éducatrices qui auraient pu justement faire ce qu'il fallait, même juste au tribunal, convoquer des avocats, etc. Donc ces 10 dernières années, j'ai vu une vingtaine d'assistantes sociales et il n'y en a pas une seule qui a pu m'accompagner autre part que de retourner au travail, alors que du travail j'arrive à en trouver moi-même, plus une trentaine d'avocats, et une trentaine d'avocats, sur une trentaine d'avocats, il y en a une dizaine qui m'ont répondu, monsieur, vous avez tout ce qu'il faut pour qu'on vous accompagne, mais si on vous accompagne, on passe la clé sous la porte. Donc voilà, et cette personne-là, donc là les loyers impayés que je viens de parler, justement employé Banque de France, service, dossier surendettement, et pendant 11 mois, on me réclamait à chaque démarche à l'assistante sociale mon relevé de compte, alors que tous mes comptes justement étaient bloqués, figés par la Banque de France, et à chaque fois on me demandait de ressortir un relevé de compte pour rapporter en gros l'évolution à mon truc, alors que la Banque de France était pleinement et au courant de mon avancement justement, de toutes mes factures, qu'on m'avait tout bloqué, éteint mon téléphone, éteint Internet, coupé l'électricité, je pouvais plus payer mon loyer. Donc on m'a pas viré parce que justement j'étais en train de faire ce qu'il fallait administrativement, etc. Je suis reparti même au travail, mais après en repartant au travail, je payais plus de factures.
je payais pas mes dettes, et tous les mois, j'avais mon argent qui disparaissait. Allez, ciao, ciao, et voilà, je repars sur la rue, sur la route, et puis je repars à la rue. Bisous, bisous, à plus, bon visionnage.